Y a pas de raison que ça se passe mal. Y a pas de raison que ça se passe mal. Un matin d'hiver, t'es arrivé tout en colère, en train d'insulter le coiffeur qui t'avait loupé. C'est un peu raté pour aller pécho cet été, mais calme-toi donc un peu, tu as toujours de beaux yeux bleus. T'en fais pas pour ça, ça repoussera. Laisse-moi jouer un petit peu avec tes cheveux. T'en fais pas pour ça, ça repoussera. Laisse-moi jouer un petit peu avec tes cheveux. Bonjour, bonjour. Coucou les amis. Moi c'est Ali. On est où Ali? Nous sommes dans le massif des Vosges, entre le Honeck et le col de la Schlourte. C'est pas stylé comme endroit un peu? Ouais, t'as les meilleures conditions pour venir passer la journée ici. Il y a des fois on ne voit pas à 10 mètres pendant 10 jours, mais là on n'est pas trop mal aujourd'hui. Yes! Donc là c'est le moment de faire ta pub. Je suis la gardienne du refuge des Trois Fours, mais pas trop de pub parce qu'on travaille trop, après on n'a plus le temps de se promener, alors on est bien s'il n'y a pas grand monde. Je m'attendais absolument pas à voir ce genre de randonnée ce matin, je vous avoue. Mais là, il fait un temps de dingue. Alors que ce matin, j'étais à Tagne, il faisait un froid hyper sec, c'était désagréable. Là, il fait hyper beau. Et il y a de la neige. Comment ça va, Choupi? Allez, ciao les citadins travailleurs. Comment ça va vous? Oui. Alors la vidéo d'aujourd'hui sera assez courte, il y a plusieurs raisons à cela. La principale raison, elle sera valable pour les semaines à venir, c'est que déjà on est en très basse saison, donc il y a beaucoup d'activités, des musées, des châteaux qui sont fermés. Donc ça c'était inévitable. La deuxième raison, c'est que le gros du tourisme en Alsace, à part la fête des vins et les fêtes de fin d'année en décembre, eh bien le gros est concentré autour des villages. Des villages qui sont juste trop beaux, trop charmants. C'est les syndicalistes qui gueulent. Alors qu'est-ce qu'il y a à savoir sur l'Alsace? Donc pour ceux qui ne savent pas, l'Alsace c'est très fortement influencé par la culture allemande et il est intéressant de savoir d'où vient cette influence. À la base, l'Alsacien était majoritairement un territoire germanique. Germanique ou germain. Germanique. Germanique. Et donc à travers les derniers siècles, ça va être l'Empire français et l'Empire germanique qui vont pas arrêter de se battre ce petit territoire durant des décennies de guerre. Et la première remonte au début du XVIIe siècle avec la guerre de 30 ans. Donc cette guerre, elle a concerné l'intégralité du territoire européen. Donc il y a eu plusieurs guerres de religion, il n'y en a pas eu qu'une. Ça a suivi la découverte de l'Amérique en 1492, donc la découverte du Nouveau Monde a remis en question beaucoup de religions à travers l'Europe. Durant cette guerre, l'Empire français et l'Empire germanique se sont battus l'Alsace. À la fin de la guerre, c'est la France qui va remporter le territoire. Donc 1-0 pour les Bleus. De 1638 jusqu'à la guerre franco-prussienne, j'en ai parlé dans la précédente vidéo, donc la guerre qui a duré de 1870 à 1871. À la fin, on ne parle plus de l'Empire germanique, mais on parle de la Prusse. L'Allemagne n'existait pas encore. Le territoire était divisé en plusieurs Länder. Donc, Länder en allemand, c'est l'équivalent des régions. Et la plus grande région qui était connue de l'époque, c'était la Prusse. Donc à la fin de la guerre, la Prusse remportera le territoire de l'Alsace.
Il faut savoir également que je ne me suis pas encore intéressé sur l'histoire de la Lorraine. Donc il est probable que certains événements que je décris concernent l'Alsace, d'autres concernent l'Alsace et la Lorraine. On est en 1871, l'Alsace est prussienne. 18 janvier 1871, le jour de la création de l'Empire allemand. Donc là on ne parle plus de territoire prussien, on parle d'Allemagne. Donc l'Alsace n'est plus prussienne, mais allemande. L'Alsace sera donc allemande jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Après la signature du traité de Versailles, l'Alsace sera un territoire officiellement français. Ce traité de Versailles ne va pas plaire à tout le monde, vous connaissez l'histoire. Un certain moustachu voudra récupérer le territoire qui a appartenu à ses ancêtres. En 1940, l'Alsace et la Lorraine deviennent des territoires officiellement allemands. Fin de la Seconde Guerre mondiale, vous connaissez la fin de l'histoire. L'Alsace retournera au territoire français. On en est donc à 3-2 pour la France et c'est une victoire. C'était une belle bataille. Tous ces siècles de combat, ça montre bien que l'Alsace, c'est un territoire entre guillemets multiculturel. Disons que c'est un mélange parfait entre la culture française et la culture allemande. Quand je demande aux locaux s'ils se considèrent plus comme français ou plus comme allemand, la plupart me répondent « je me considère surtout comme alsacien ». Et ça, c'est beau. Sauf que, si vous avez bien suivi, en 1905, l'Alsace, c'était allemand. Et il s'est passé quoi en 1905 ? Il y a eu la plus grande fierté du peuple français depuis des siècles, qui est la séparation de l'Église et de l'État. L'Alsace n'a pas suivi cette loi, elle n'a pas suivi cette séparation. Vous allez peut-être me dire, et alors ? L'Alsace est un des seuls territoires où les églises et les lieux sacrés sont entretenus par l'État. Et les prêtres sont des salariés. Donc petit message aux Alsaciens, si vous allez à la messe à l'étranger, ne soyez pas surpris si un fidèle vous raquette pendant la messe. Un autre truc que je trouve trop stylé dans ce mélange franco-allemand qu'on trouve en Alsace, c'est que cette question d'identité n'est pas un sujet de conflit, mais plus un sujet d'alliance. C'est pour ça que les Alsaciens sont très fiers de cette culture, parce qu'elle est unique, elle n'est pas allemande, elle n'est pas française, elle est alsacienne. Le Gewürztraminer, c'est comme le bretzel finalement, c'est pas allemand, c'est pas français, c'est alsacien. Une autre raison pour laquelle j'ai pas plus de trucs à vous montrer, c'est que j'ai passé une semaine cet été avec ma famille à Colmar, donc j'avais pas envie de revisiter tout ce que j'avais vu à Colmar, même si c'était trop cool. Par contre, je peux vous montrer ça. Et ça n'a pas de prix. On n'a pas ce genre de truc aux États-Unis ou en Asie. C'est alsacien. Voilà, sinon j'ai continué mon petit bonhomme de chemin, j'ai trouvé des endroits où dormir sans trop de problèmes. Tout va bien, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Donc voilà, sachez juste que les prochaines vidéos, il y aura peu de contenu malheureusement. Pour certains endroits, il faut attendre jusqu'à mars, voire avril, pour voir l'ouverture de certaines activités ou certains musées. En attendant, je vous laisse sur des images des maisons typiquement alsaciennes. Moi, je trouve ça juste trop beau parce que on a l'impression d'être dans un conte de fées. Ça me fait penser à des contes médiévaux, au Seigneur des Anneaux, à Alice au Pays des Merveilles. C'est trop mignon et je suis assez content de voir des maisons traditionnelles qui sont super vieilles. On en trouve certaines qui ont été construites au XIVe siècle et elles sont toujours entretenues. Ce que j'aime bien dans la visite des villages, c'est que c'est gratos. La maison typiquement alsacienne, c'est une façade sur laquelle on va voir des carambolages. Les carambolages, c'est des poutres en bois qui ressortent. Je trouve ça magnifique. Voilà, je vous laisse sur certaines images et à vite.